Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un nouveau PC gamer. En ce moment j'en fais beaucoup de ce genre de vidéos mais j'adore, et en plus de ça pour la fin d'année je pense que ça aide vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs si le PC que je présente aujourd'hui c'est pas forcément votre budget, dites-moi votre budget en commentaire parce que ça m'aide vraiment beaucoup à choisir les PC que je peux vous présenter, et les plus demandés je les ferai pour la fin d'année. Concernant le PC du jour, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme, là on est vraiment sur un bon milieu de gamme parce qu'on est sur un budget de 1300 € et vous allez voir que pour jouer à tous les jeux du moment, franchement c'est une pépite. Donc concernant cette vidéo, je vais tout vous présenter sur ce PC, que ce soit le design, la configuration ou encore les performances bien sûr. Comme ça vous allez voir un petit peu si vous achetez le même PC, comment vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux. Bon, on va pas faire trop longtemps pour l'intro, mais n'oubliez pas, ce genre de vidéo ça prend beaucoup de temps, donc si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, ça ferait vraiment plaisir et ça me soutient beaucoup. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un petit pouce bleu, n'oubliez pas, ça fait vraiment plaisir et je remercie tous ceux qui le feront. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, on passe directement à la vidéo. On va parler du PC derrière moi, là, celui qui est là-bas c'est pour un abonné, vidéo de dimanche, je vais pas trop en dire mais vidéo de dimanche. Donc ce PC il est vendu à 1300 €, c'est un PC que vous pouvez acheter déjà monté et je vous mettrai du coup le lien en description. Maintenant on passe directement au PC gamer et je vais tout de suite vous parler de la configuration de ce PC. Donc dans ce PC on va retrouver pas mal de choses intéressantes. Déjà au niveau du boîtier, c'est le MSI Gungnir 110M, donc un très bon boîtier, assez rare en ce moment, je crois qu'il est d'ailleurs plus en stock, donc si jamais il est plus dispo, il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles, mais ça, très bon boîtier, franchement il est génial. 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière, le seul défaut c'est que celui à l'arrière il est pas RGB mais on peut le remplacer si on veut. Donc vraiment très bon produit, bon boîtier, il vaut une centaine d'euros mais vraiment le prix est totalement justifié. Pour moi c'est l'un des meilleurs boîtiers qu'on puisse acheter actuellement. Ensuite pour aller avec le boîtier et pour alimenter toute la configuration, l'alimentation, on est sur du MSI, c'est une 650 watts certifiée Gold Plus full modulaire. Donc pareil, très bonne alim qui en ce moment est remontée aussi en prix, elle vaut à peu près 100 € actuellement. Niveau des stocks c'est pareil, MSI il y a beaucoup moins de stocks actuellement, mais en tout cas c'est de très bons produits et si jamais c'est plus dispo, il y a beaucoup d'autres concurrents qui sont aussi très bons. La carte mère de ce PC c'est une petite Gigabyte, ici on fait quelques économies en restant quand même sur un bon modèle parce qu'on est sur une B550 Gaming Geeks. C'est une carte mère qui passera très bien avec le processeur qu'on a, elle est pas Wi-Fi intégrée donc ça je vous le précise, faudra passer par des CPL ou par de l'Ethernet ou alors en achetant une carte Wi-Fi sur le côté, je vous mettrai tout ça en description pour ceux qui veulent. Mais moi je me suis mis en câblé directement, j'ai aucun souci. Du coup le processeur pour aller avec cette carte mère, il nous faut un petit Ryzen et ici on est sur un Ryzen 5 5600, c'est un modèle non X, donc un bon proco, un 6 coeurs 12 threads, j'ai fait des petits tests avec et franchement il s'en sort très bien, très polyvalent. C'est pas le meilleur mais actuellement il a bien baissé en prix, ce qui nous permet pour l'avoir je crois pour 170 € actuellement, on a ce processeur et franchement c'est génial parce qu'il s'en sort très bien, les performances sont bonnes et on va le coupler avec une bonne carte graphique pour se faire un PC au final pas trop cher. J'ai remplacé le ventirad de base comme vous l'avez vu pour quelque chose d'un petit peu plus joli, donc ici on est sur un pur Rock 2 FX, donc celui-ci particularité c'est un Be Quiet, donc déjà très bon niveau refroidissement, il s'en sort bien. En plus de ça, bon, petite touche de RGB qui n'était pas si facile à contrôler parce que j'ai dû me servir d'un logiciel tierce, parce que celui-ci se branche en RGB et sur la carte mère c'était très compliqué, donc là fallait magouiller un petit peu et c'est Signal RGB que j'ai utilisé. Je vous le dis parce que si vous achetez le même PC vous aurez le même problème que moi, de base la couleur est fixe et c'est du orange, donc pas forcément très joli pour aller avec tout le PC, mais au final je m'en suis très bien sorti. Donc voilà, je préfère vous préciser ça parce que j'ai cherché un petit peu la solution. Au début je me suis dit bon il va rester de la même couleur, mais au final c'est tout à fait possible de la changer. Et sinon pour les performances de ce refroidissement on verra après, mais il s'en sort très bien, les températures sont vraiment très correctes. Ensuite niveau des barrettes de RAM, ici on est sur du Corsair Vengeance, donc ça c'est des barrettes de RAM classiques mais elles sont RGB en plus de ça évidemment. On peut les synchro avec le ventirad, donc ici on a 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz en K16, donc vraiment très bien, ça se marie bien avec le processeur et la carte graphique qui est avec nous. La carte graphique je vous garde un petit peu le suspense. Avant ça le stockage, ici on a 1 Tera de SSD NVMe en Western Digital Blue, donc ici c'est amplement suffisant. Après je vous ai mis ça pour la base, c'est vraiment pour commencer, bien évidemment vous pouvez changer tout ça, si vous avez besoin de plus vous mettez plus, s'il vous faut moins vous mettez moins, ça me paraît assez évident, mais comme ça c'est totalement modulable. Et moi ce que je vous conseille c'est dans un premier temps vous commencez avec ce stockage là et si jamais vous avez besoin de plus, il y a un deuxième port M.2 et à ce moment là vous pouvez rajouter un SSD sans aucun problème et pour pas trop cher parce que maintenant ça vaut plus grand chose. Maintenant le moment de vérité, la carte graphique de ce PC, donc ici on est sur une RX 6750 XT, donc un modèle que je n'avais pas encore testé sur la chaîne, donc j'étais vraiment curieux de la tester. Ici c'est un modèle Radeon, donc vraiment très belle. Là je répète mes mots en double tellement je bégaye parce que franchement elle est vraiment réussie. Niveau des températures un peu élevé comparé à ce que j'ai déjà pu tester de modèles similaires, mais dans l'ensemble ça
fait quand même le taf, il n'y a pas de souci, vous allez le voir pour les tests. Et niveau du look en général, bah voilà, les 3 ventilateurs, une carte graphique noire vraiment sympathique. On a le Radeon qui est rétro-éclairé, alors je sais pas si on peut le changer de couleur pour les connaisseurs, dites-le moi, ça m'intéresse parce que j'ai pas eu trop le temps de chercher tout ça. Et puis voilà, après pour la carte graphique, ce qui compte vraiment, c'est les performances, donc on va voir ça dès maintenant dans tous les tests de ce PC. Et juste avant les amis, je vous le montre quand même, le PC je l'ai pris chez Memory PC de mon côté, je prends à peu près tous mes PC là-bas parce que bah tout simplement les prix sont excellents. Et là je vous montre pour faire la même configuration que moi, et là bonne nouvelle, elle est moins chère parce qu'on se retrouve plutôt vers 1200, 1300 euros, on est vraiment entre les deux. Donc la base de ce PC c'est celui-ci, et du coup vous aurez ça en description, et il faudra faire des petites modifs, donc là on descend juste en dessous, le boîtier pour commencer, le MSI n'est plus dispo, bah il était plus dispo en Amazon France donc je m'en doutais un peu. Et là du coup je vous conseille un petit Be Quiet, soit le 500DX soit le 500FX, pour faire des économies 500DX ça sera très bien, mais après si vous avez le budget de 1300 euros, le 500FX passe aussi dans le PC. Le CPU du coup on va venir le changer, 5600 ici, le refroidissement ici pareil on met le Purock de FX, la carte mère on descend sur une B550 Gaming Geeks, ici niveau des barrettes de RAM on va changer pour mettre celle de chez Corsair, très important. La carte graphique ici on fait une petite modification pour du coup la 6750 XT qui est vraiment un très bon modèle ici. Le SSD il est déjà là, 1 Tera de SSD NVMe, et l'alimentation ici bah en vrai on peut laisser celle-ci, c'est du 650 watts 80 plus bronze, ça fait amplement le taf, c'est du Be Quiet. C'est pareil, la MSI n'est plus dispo mais celle-ci fait amplement le taf, et du coup vous le voyez ici, là niveau du prix on est à 1243 euros pour ce PC, donc ça fait plaisir, il est encore moins cher que prévu. Du coup à cela vous rajoutez 1% de TVA parce que là c'est à 19% de TVA, et vous avez aussi 15 euros de frais de port environ. Attention, la seule chose qu'il y a à savoir c'est que la livraison est assez longue parce qu'elle prend environ 20 jours. Et sinon c'est écrit ici, le PC est garanti 2 ans, donc si vous avez un problème, pas de souci, c'est garanti. Donc ça les amis, c'était pour faire exactement la même config que moi avec les ruptures de stock qui sont apparues entre temps, mais vraiment là c'est la même qualité, le boîtier Be Quiet par rapport à MSI, je sais même pas lequel je préfère parce que les deux sont très bons, et j'ai d'ailleurs les deux chez moi. Maintenant on va passer à un point très important, c'est bien sûr les performances de ce PC, et vous allez voir, franchement ça cartonne. Donc déjà on va fixer les bases pour jouer en 1080p ou 1440p, c'est un PC qui fait amplement le travail. La carte graphique est faite pour jouer en 1440p, donc bien sûr je vous invite à prendre un écran 1440p, je vous mettrai des refs en description pour ceux qui veulent, mais si vous voulez aussi jouer en 1080p c'est possible. Après bah sachez que là ça sera vraiment easy pour vous, il n'y aura pas de souci. Moi j'ai testé le PC en 1440p parce que c'est la résolution qui est vraiment faite pour celui-ci, mais évidemment 1080p 144 fps ça tourne sans souci, et même pour des écrans de 140 pas de problème. Du coup pour ce qui est du 1440p je me suis pas arrêté là, déjà que c'est une résolution un peu plus gourmande, on passe aussi sur des graphismes tout le temps en ultra, comme ça bah pas de questions à se poser, et bien sûr si vous baissez les graphismes vous aurez plus de performance que ce que je vais annoncer là, ça me paraît logique. Du coup pour commencer sur Apex Legends, 200 fps en ultra en 1440p, ça régale, donc bien sûr ultra fluide pour y jouer. Ensuite sur Battlefield 2042 bah c'est pareil, ça tourne vachement bien même si c'est un jeu qui est assez buggé, donc on est à 70 fps en ultra toujours, et bien sûr si on baisse tout ça on va gagner en fps, mais Battlefield c'est pas évident de le faire tourner quand même. Sur Warzone j'ai changé un petit peu, j'ai lancé un Résurgence, et là bah ça tourne très bien à 144 fps de moyenne, bien sûr en fonction de où on est ça peut un peu varier, mais dans tous les cas il n'y a pas de souci pour y jouer. Sur Modern Warfare 2, donc le tout dernier opus de Call of Duty, il n'y a pas encore Warzone 2 mais ce jeu là est déjà dispo, 130 fps, ça dépend toujours des maps où on est, mais dans l'ensemble ça tourne très bien. Sur CSGO toujours en 1440p, je sais pas s'il y a grand monde qui joue à cette résolution, mais bon c'est pas grave, 337 fps. Sur Cyberpunk 2077 en ultra sans ray tracing, parce qu'on le sait bien, les cartes graphiques de chez AMD ne sont pas spécialement les meilleures pour du ray tracing. Si du coup on est à 82 fps, ça tourne aussi très bien. Sur Fortnite, alors Fortnite je vous conseille toujours de limiter les fps parce que sinon on peut avoir des petits micro-freeze de temps en temps, j'en ai même avec ma 4090, mais du coup si on limite à 144 images par seconde en 1440p, pas de souci, ça tourne en constant et fixe. Et si on débride tout ça, bah bien sûr on peut passer au-dessus des 200 fps, voire même des 240 fps. Sur God of War, alors God of War je m'attendais à un tout petit peu plus de perf, donc là on a 66 fps de moyenne en ultra toujours. Sur GTA 5, alors GTA c'est pareil, je m'attendais à un petit peu mieux, je vais pas vous mentir, on a le MSA en x2, je vous le précise, mais sinon c'est du très élevé. Et bien ici 100 fps de moyenne, donc c'est pareil, ça tourne très bien. Sur Microsoft Flight Simulator, 60 fps tout rond, donc on peut descendre un petit peu en dessous, voire même monter un petit peu au-dessus, mais en ultra, en 1440p ça tourne très bien quand même, parce que je vous répète que ce jeu il est là pour mettre en PLS tous les PC que je teste. Et pour finir, Minecraft, sans shader, 600 fps. Mais là pour tous ceux qui me demandent si ça fait tourner Minecraft, c'était pour vous répondre. Donc ça les amis, c'est pour tous les jeux du moment que j'ai pu tester. Alors comme d'hab, j'ai une galère avec Forza Horizon 5 et j'ai pas du tout envie de le racheter sur Steam, mais dans l'ensemble tous les jeux vont tourner, il y a pas de souci, vous l'avez compris. Par contre pour du 4K, là je vous déconseille, j'ai testé juste Cyberpunk parce que c'est un gros jeu, et tout simplement je vous laisse observer, c'est pas du tout jouable, enfin si on peut jouer mais vraiment on va pas profiter, donc pour moi c'est pas une carte faite pour de la 4K. Ou alors du 4K mais en réduisant les graphismes mais pas en ultra. Et pour terminer les tests, 3D Mark TimeSpy 12243 points, avec un score graphique de 13541 points et un score CPU de 7936 points, donc un score normal pour cette config, c'est un bon score. Là-dessus on est quand même monté à 77 degrés avec la carte graphique, je trouve que quand même niveau des températures elle est un peu élevée comparée à par
exemple une 3070. Après bien sûr ça va dépendre du modèle qu'on va prendre. Ici j'ai trouvé qu'elle était assez élevée, mais bon dans l'ensemble et sur les jeux surtout parce que 3D Mark c'est là quand même pour pousser bien fort la carte graphique, et bien ici elle va s'en sortir quand même très bien et ça va bien sûr moins chauffer que ça. Et le processeur 43 degrés sur le 3D Mark, alors c'est pas ce qui le pousse le plus, mais dans l'ensemble le processeur s'en sort aussi très bien, il est bien refroidi. Et pour finir avec le dernier test Cinebench, donc là plus de 11 000 points, on est très bien, c'est un bon score pour ce processeur qui nous permet de constater que pour du multitâche il s'en sortira quand même plutôt bien. Donc voilà les amis pour ce qui est des performances, donc là vous connaissez le PC et les performances, donc on va se faire une petite conclusion pour cette vidéo, mais là je pense que tout est dit, hein. C'est un PC qui s'en sort très bien pour du gaming en 1080p, 1440p, pour du 4K un peu plus compliqué. Niveau du look, soit on aime soit on n'aime pas, moi je le trouve sympa, c'est pas le plus RGB, c'est pas le plus bling bling, je pense qu'un petit ventilo RGB ça ferait pas de mal sur l'arrière, ça coûte 15 € à racheter donc c'est pas la mort et au moins vous avez un petit pimp supplémentaire pour le PC. Et sinon pour le prix, moi je trouve qu'on a un bon rapport performance-prix ici. Donc voilà, moi ce PC, si vous avez 1300 €, je vous le conseille. Si vous voulez faire du streaming quand même, je vous le précise, je vous conseille vraiment de prendre une carte graphique Nvidia, parce que l'encodeur AMD, il s'améliore sur les dernières qui viennent de sortir, mais pour l'instant c'est pas le meilleur. Du coup, si vous voulez faire du streaming, vous pouvez changer la carte graphique pour une 3060 Ti, une 3070 ou une 3070 Ti. Attention, ça peut coûter plus cher. Mais bon, c'est vrai que les petites RX sont vraiment à de très bons rapports qualité-prix, donc pour ceux qui veulent faire du gaming ou du streaming en petite quantité, foncez, parce que vraiment ça fait le taf. Et pareil, montage photo, vidéo, ça fait le taf, mais si vous voulez faire ça dans de meilleures conditions, on va dire, avec un meilleur encodeur, prenez une carte graphique Nvidia. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Donc je vous mets le lien du PC en description, n'oubliez pas de me donner votre budget pour les prochaines vidéos. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!